Le monde pense souvent que le pouvoir appartient aux pays les plus bruyants, aux nations qui montrent leurs armées, leurs missiles, leurs présidents à la télévision ou leurs démonstrations de force. Pourtant, le véritable pouvoir agit souvent dans le silence. Pendant que certaines puissances attirent toute l'attention, un autre pays avance discrètement, sans provoquer de guerre ouverte, sans faire de déclarations agressives chaque semaine, sans chercher à impressionner les foules. Et pourtant, son influence est partout. Dans les banques, dans les technologies, dans les grandes entreprises, dans les médias, dans le commerce mondial et même dans les décisions politiques de nombreux gouvernements. Ce pays a compris quelque chose que les autres ont parfois oublié. Contrôler le monde ne signifie pas forcément dominer par la force. Contrôler le monde peut aussi vouloir dire influencer les décisions sans que personne ne remarque la main qui agit derrière le rideau. Depuis des décennies, cette nation construit son pouvoir avec patience. Pendant que d'autres dépensaient des milliards dans les guerres, elle investissait dans les ports, les entreprises, les infrastructures, les données et les marchés financiers. Elle a acheté des terres, construit des routes commerciales, pénétré les économies étrangères et créé des dépendances invisibles. Aujourd'hui, des centaines d'entreprises dans le monde dépendent directement ou indirectement de ce pays. Des produits que vous utilisez chaque jour viennent de là-bas. Votre téléphone, vos vêtements, vos appareils électroniques, parfois même les médicaments utilisés dans les hôpitaux. Sans ce pays, une grande partie de l'économie mondiale pourrait ralentir brutalement. Et c'est précisément ce qui rend sa puissance aussi terrifiante. Parce qu'elle ne repose pas uniquement sur les armes, mais sur la dépendance mondiale. Le plus impressionnant, c'est que beaucoup de gens ne réalisent même pas à quel point cette influence est profonde. Ils voient seulement des produits bon marché ou des entreprises qui grandissent rapidement. Mais derrière tout cela se cache une stratégie extrêmement intelligente. Une stratégie construite sur plusieurs décennies. Chaque investissement, chaque partenariat, chaque usine, chaque route commerciale fait partie d'un plan beaucoup plus grand. Ce pays sait que le futur appartient à ceux qui contrôlent l'économie mondiale, les données numériques et les ressources stratégiques. C'est pour cela qu'il investit massivement dans les technologies de demain. Intelligence artificielle, batteries électriques, réseaux 5G, semi-conducteurs, surveillance numérique, énergie, cybersécurité. Il ne cherche pas seulement à participer au futur. Il veut devenir indispensable au futur. Et lorsqu'un pays devient indispensable, il devient presque impossible de s'opposer à lui, car même ses ennemis dépendent de lui économiquement. C'est une forme de pouvoir beaucoup plus sophistiquée que la guerre traditionnelle. Autrefois, les empires contrôlaient le monde avec des armées gigantesques. Aujourd'hui, les nouveaux empires contrôlent le monde avec les marchés, les usines, les données et les investissements. Ce pays l'a compris avant beaucoup d'autres. Il avance lentement, silencieusement, mais avec une précision incroyable. Même dans les régions les plus éloignées du monde, son influence grandit. En Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, ces entreprises construisent des routes, des ports, des chemins de fer, des barrages et des réseaux de communication. Officiellement, ce sont des investissements économiques. Mais en réalité, chaque projet augmente son influence politique et stratégique. Lorsqu'un pays doit des milliards à une puissance étrangère, il devient difficile de lui dire non. C'est là que commence le véritable contrôle. Pas avec des tanks dans les rues, mais avec des contrats, des dettes et des dépendances économiques. Beaucoup d'experts pensent que cette méthode est plus efficace que les guerres classiques, parce qu'elle détruit moins, coûte moins cher et donne des résultats plus durables. Et pendant que le monde débat sans fin à la télévision, cette puissance continue d'étendre son réseau mondial dans le silence. Le plus fascinant est que ce pays contrôle aussi une partie immense de la production mondiale. Si demain il décidait de stopper certaines exportations, des industries entières pourraient être paralysées. Des voitures ne pourraient plus être produites. Des smartphones manqueraient dans les magasins. Certaines technologies deviendraient extrêmement rares. Ce niveau de contrôle est gigantesque. Pourtant, peu de gens en parlent réellement, parce que ce pouvoir est discret, invisible pour la majorité des gens. Mais les gouvernements, eux, le savent très bien. C'est pour cela que même les grandes puissances hésitent avant de provoquer un conflit direct avec cette nation. L'économie mondiale est devenue trop connectée, trop dépendante. Et cette dépendance donne un avantage colossal à celui qui contrôle les chaînes de production. Mais ce n'est pas seulement l'économie qui inquiète, c'est aussi la surveillance. Ce pays possède certaines des technologies de surveillance les plus avancées du monde. Caméras intelligentes, reconnaissance faciale, contrôle numérique, collecte massive de données. Certains voient cela comme une menace pour les libertés. D'autres pensent que c'est simplement le futur du pouvoir moderne. Car aujourd'hui, celui qui contrôle les données contrôle une partie du monde. Les données permettent de comprendre les comportements humains, d'influencer les décisions, d'anticiper les crises et parfois même de manipuler les opinions publiques. Et dans cette nouvelle guerre silencieuse, les informations valent parfois plus que les armes. Ce pays l'a parfaitement compris. Il construit un système où l'économie, la technologie et le contrôle numérique travaillent ensemble pour renforcer sa domination mondiale. Ce qui rend cette situation encore plus impressionnante, c'est la discipline avec laquelle cette stratégie est menée. Tout semble calculé sur le long terme. Là où certaines démocraties changent constamment de direction à chaque élection, cette puissance poursuit ses objectifs avec une continuité redoutable. 10 ans, 20 ans, 30 ans, le plan continue. Et chaque année,
son influence devient un peu plus grande. Certains analystes pensent même que nous sommes déjà entrés dans un nouveau monde où le centre du pouvoir mondial est en train de changer discrètement, lentement, sans explosion, sans guerre mondiale, juste par le commerce, la technologie et la dépendance économique. Le plus incroyable, c'est que ce pays n'a même pas besoin de convaincre tout le monde qu'il domine. Parce qu'un véritable pouvoir n'a pas toujours besoin d'être visible. Les plus grandes forces agissent souvent dans l'ombre. Et pendant que le monde regarde ailleurs, cette nation continue de renforcer son emprise sur le futur. Peut-être que dans quelques décennies, les historiens diront que le basculement du pouvoir mondial ne s'est pas fait avec des bombes ou des invasions, mais avec des usines, des ports, des données et des investissements silencieux. Peut-être que le pays qui contrôle le monde aujourd'hui est justement celui qui fait le moins de bruit.